En l'an 787, dans le désert libyen, un dénommé Idriss ibn Abdullah al-Kamil tenta d'échapper aux soldats de Haroun al-Rashid, grand calife abbasside. Ce dénommé Idriss semblait être le descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et considérait le calife abbasside comme non légitime, ce qui causa la colère du calife à Bagdad. En 788, il réussit à échapper aux soldats abbassides et arriva au Maghrib al-Aqsa, le Maroc actuel. Son ascendance lui conférera une certaine légitimité dans une région qui fut conquise il y a moins d'un siècle par le califat omeyyade, suite à la très fulgurante expansion musulmane. Il arriva sur une terre divisée en plusieurs factions. La tribu berbère qu'il avait accueillie, celle des Aouraba, proche de l'actuel Meknès au Maroc, fut son premier bastion dans cette région. Suite à cela, il partit à la conquête du Maghreb al-Aqsa et fonda le premier royaume indépendant dans la région et l'un des premiers au royaume maghrébin. Après ça, plusieurs petits États vont se succéder dans la région, sans toutefois trouver une stabilité politique et religieuse. C'est 250 ans plus tard qu'un mouvement religieux, suite à un pèlerinage à la Mecque, naissa, changeant à jamais l'histoire de cette région. En effet, dans les régions arides du Sahara, un certain Abdullah ibn Yassin fondera le mouvement des Almoravides, Al-Murabitoun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne vidéo à tous et à toutes. En l'an 1040, au retour de la Mecque, Abdullah ibn Yassin, un théologien sunnite de rite malikite, enseigne le malikisme à sa tribu. Yahya bin Omar, un chef de tribu, rejoindra sa cause et propagera avec lui l'islam du dogme malikite dans les régions sahariennes. Le contexte de l'époque nous amène dans un Maghreb divisé religieusement, où plusieurs branches islamiques et païennes subsistent. Mais certains de sa tribu ne voulaient pas que cela se fasse. Donc il alla vers le fleuve Sénégal pour y fonder un riba, un lieu où l'apprentissage religieux, militaire et spirituel se pratique. Le nom Almoravide provient du mot Al-Murabitoun en arabe, qui signifie ceux du riba. De jour en jour, les personnes en soif de spiritualité affluent dans le riba, qui, au fil du temps, confère une grosse force pour Yahya bin Omar. Les gens de sa tribu rejoignirent son riba. Il unifia ainsi sa tribu et put partir à la conquête de la région. Yahya bin Omar nomma Abu Bakr bin Omar comme le chef des Almoravides. En 1054, les Almoravides lancent une expédition sur l'empire du Ghana et sécurisent la région de l'Adrar, au niveau du Sahara. Les Almoravides montèrent donc vers le Tafilafet, nord-est du Maroc actuel, où plusieurs royaumes musulmans et non musulmans se disputèrent le contrôle. Un royaume puissant se mit droit sur leur passage, celui des Berwata, en 1055. Les Almoravides prennent la région du Tafilafet et fixent la capitale à Armat, près de l'actuel Marrakech. Après ça, les Almoravides attaquèrent l'émirat Berwata, considéré comme hérétique du fait qu'il avait des croyances déviées de l'islam. En 1062 fut fondée la ville de Marrakech. Quelque temps plus tard, Yusuf ibn Tashfin, cousin d'Abou Bakr, émir des Almoravides, devint à son tour émir provisoire du Maghreb al-Aqsa. Abou Bakr entreprit cette action car il devait calmer des conflits plus au sud, au niveau du Sud-Sahara. Yusuf ibn Tashfin voulait rester sultan. Au retour d'Abou Bakr et Yusuf ibn Tashfin se mirent d'accord. Yusuf ibn Tashfin restera émir et deviendra par la même occasion sultan. À la suite de cela, Yusuf ibn Tashfin entreprit la conquête du nord du Maghreb al-Aqsa et prit Salé et Fès. Après avoir pris le contrôle de presque tout le Maghreb al-Aqsa, le Maroc actuel, il entreprit la conquête du Maghreb central, ou de l'actuelle Algérie. En 1080, il prendra Tlemcen. Entre-temps, Yusuf ibn Tashfin s'est marié à Zaynab Nefzaouia. C'est elle qui sera la conseillère de Yusuf ibn Tashfin. Elle l'aidera aussi à la gestion de Marrakech, et elle sera très importante pour Yusuf ibn Tashfin et le développement de l'empire almoravide. En l'an 1082, il prend Alger. Les Almoravides contrôlaient une très grande partie du Maghreb et propagent le dogme malikite dans les territoires contrôlés. Il faut rappeler que certaines tribus, parfois islamisées durant les premières conquêtes musulmanes,
étaient revenus à des cultes anciens ou avaient mélangé leurs anciens cultes à ceux de l'islam, créant ainsi parfois de nouvelles religions. La révolution almoravide dans la région ne fut pas que militaire, elle fut aussi religieuse. La propagation du dogme malikite fut pareille que celle des premiers musulmans en Arabie, où les prédicateurs allaient de tribu en tribu. En l'an 1086, à peine après avoir consolidé le pouvoir dans tout le Maghreb, Youssouf ibn Tashfin est appelé par les Taïfa, les royaumes andalous contre les royaumes chrétiens, qui deviennent de plus en plus menaçants. Alphonse VI de Castille fut l'antagoniste de Youssouf ibn Tashfin en Espagne. Youssouf ibn Tashfin débarque en juillet 1086 avec sa grande armée. Rejoint par les rois de Séville, Grenade ainsi que Malaga, il affronta l'armée d'Alphonse VI, à Zallaqa, pas très loin de Badajoz. Il gagna en étant en infériorité numérique. La bataille opposa 30 000 musulmans contre 60 000 chrétiens. Ce fut un triomphe, et sa victoire retentit dans tout le monde musulman. Youssouf ibn Tashfin rentra au Maghreb suite à la mort de son fils héritier. Son expédition en Ibérie se fit dans une optique d'aide religieuse et militaire. Le djihad, en somme, et non de conquête de territoire, même s'il n'était pas satisfait de l'organisation étatique et religieuse des royaumes andalous musulmans. Néanmoins, la menace chrétienne persistait toujours en Andalousie. Il retourna donc en Andalousie avec plus de troupes. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Les royaumes musulmans d'Andalousie complotèrent contre lui, car ils n'acceptèrent pas qu'un dirigeant non andalou les juge sur leur méthode de gouvernance. Certains s'allieront même avec les royaumes chrétiens contre lui. La situation est alors très embarrassante. Il consultera les imams et les chiites sur ce qu'il doit faire. Les chiites sont tous unanimes. Il doit conquérir les royaumes musulmans des rois qui ont comploté contre lui, étant donné que s'allier avec l'ennemi d'un coreligionnaire enlève la légitimité de gouvernance aux dirigeants musulmans concernés. Il annexa donc toute l'Andalousie en 1090, sans grande réelle résistance. Ce fut l'âge d'or du sultanat almoravide, qui allait du fleuve Sénégal, en passant par Alger, et en allant jusqu'en Catalogne au nord. C'est la première fois de l'histoire qu'un État maghrébin d'origine fut aussi grand. Néanmoins, la jurisprudence islamique cadrait bien l'État. Youssouf ibn Tashfin s'assura que son État soit bien régi par les lois islamiques dans tout son empire. Youssouf venait d'accomplir d'énormes prouesses tout en agissant pour le bien des musulmans. Il fut sans doute l'un des plus grands dirigeants du Maghreb et du monde musulman. Par la suite, il mourut en l'an 1106, Allah yarhamou, comme d'autres dirigeants. Ce fut la mort d'un homme, la fin d'un homme formidable, bon et qui agissait toujours pour l'islam ainsi que pour les musulmans. L'État almoravide fut de loin le meilleur État de l'histoire du Maghreb, car il combine puissance militaire, puissance économique, puissance religieuse ainsi que puissance diplomatique. Néanmoins, l'Empire almoravide est un géant au pied d'argile. 50 ans seulement après l'âge d'or de cet État, et ce fut déjà la fin. Cet État fut aussi l'exemple d'Ibn Khaldoun sur la théorie des empires, où il dit « Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, ces périodes de paix créent les hommes faibles, et les hommes faibles créent les temps difficiles. » En effet, l'État almoravide, par ce que propose le luxe de ce bas monde, a eu un relâchement des mœurs, au niveau des dirigeants qui ont vite fait sombrer le sultanat almoravide. Un certain Ibn Tumert en profitera. Comme jadis Abdullah ibn Yassin avait propagé l'islam malikite, Ibn Tumert, lui, propagera une croyance islamique empruntée de plusieurs croyances, créant ainsi par la suite le plus grand État géographique maghrébin, les Almohades. Attendez, ne partez pas comme des voleurs. Avant de finir la vidéo, nous avons quelque chose à vous dire vis-à-vis du futur de la chaîne. Pour commencer, nous voulons vous annoncer qu'il y a quelques semaines en arrière, nous avons créé une chaîne TikTok qui illustre sur 1 à 2 minutes les histoires de bataille et de personnages de l'islam. Je vous ai mis le lien du TikTok de la chaîne en commentaire. Enfin, nous avons eu une idée assez ambitieuse. Comme dit auparavant, notre chaîne YouTube est là pour que les musulmans connaissent mieux leur histoire, donc la chaîne veut aussi aider les musulmans dans leur vie en général. Nous avons donc envie de faire pour la promotion de projets, que ce soit un commerce, une cagnotte ou une application en rapport avec les musulmans en France principalement. Pour cela, il faudra nous envoyer un message sur l'email qui est dans la description de la chaîne ou en commentaire. Puis nous allons étudier cela, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bidnillah.